Ok. Bon, ceci est mon tutoriel sur le Vine Clip. Je vais essayer de vous expliquer au mieux comment faire le Vine Clip. Alors, première chose qu'il faut savoir quand on fait le Vine Clip, c'est que ça comporte du pause buffer. Pause buffer, c'est un trick dans Ocarina of Time qui permet de faire avancer le jeu frame par frame. Il faut bien timer ses pauses en fait. Et quand on arrive à bien timer ses pauses, on peut faire avancer le jeu frame par frame comme ceci. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est entrer des inputs entre chaque frame. Par exemple, là je vais appuyer sur A et start avec le bon timing, ce qui va buffer une roulade en fait. Ça permet de rentrer des inputs à la frame en fait. Voilà, là je l'ai fait, ma roulade est partie. Donc ça c'est le post-buffering et ça va servir pendant ce trick, donc entraînez-vous un maximum pour comprendre comment ça marche. En gros il faut rentrer des inputs pendant le lag. Vous voyez quand le jeu se dépose il y a une espèce de lag et si vous appuyez sur un bouton pendant ce lag il sera exécuté à la première frame disponible. Là j'appuie là et le bouton sort, et le coup sort dès que le lag est fini. J'appuie maintenant, le coup sort maintenant. Ça c'est du post-buffering. Vous pouvez essayer avec n'importe quoi, vous essayez de buffer des rolls, vous essayez de faire avancer les frames comme ça. Entraînez-vous d'abord un peu sur le post-buffering, c'est important. Essayez de faire avancer Link frame par frame comme ça. Si vous avez ça, déjà c'est un bon début. Ensuite, le Vine Clip c'est plusieurs mouvements assez compliqués. Donc je vais vous apprendre comment les faire tous un par un. Le mouvement le plus important dans la Vine Clip, c'est ce que je vais faire juste là. Ceci, donner un coup d'épée, et à la fin de son coup d'épée, être capable de se retourner rapidement et de commencer à backwalk direct. Pour faire ceci, vous devez donner un coup d'épée, genre vers 7 frames à peu près, vers la fin de votre coup d'épée. Vous poussez le joystick vers le bas, et vous appuyez sur le lock. Moi c'est L, je suis sur une manette GameCube. Ce qui doit donner quelque chose comme ça normalement. Il faut que vous sachiez faire ça. Yoneo, merci. Si vous savez faire ça, c'est bon. Entraînez-vous d'abord à faire du post-buffering et à savoir faire ça. Bon, maintenant le Vine Clip en lui-même. Il faut... je vais vous apprendre le setup. Moi ce que je fais, il n'y a pas vraiment besoin de setup pour faire ça. Je me cale à peu près comme ça, vous vous mettez à peu près comme ça, vous êtes bon, ça marchera à chaque fois normalement. Mais je vais vous apprendre le setup parce que on commence, il vaut mieux faire des setups partout. L'important c'est de reculer dans ce coin. Remonter. Quand vous êtes comme ça, vous tournez à gauche, Z-target, vous donnez un coup d'épée. Là faut se tourner, moi je fais un shield turn, c'est plus simple. Et maintenant, la partie compliquée. Il faut faire ce que je vous ai expliqué avec le coup d'épée, se retourner et backwalk. Sauf qu'il faut le faire à un moment très précis. Il faut le faire au moment où la sculpture est tout en haut. Genre maintenant. Là il faut donner son coup d'épée sur cette frame. Je sais pas exactement combien il y a de frames pour donner ce coup d'épée, mais il doit y en avoir quelques-unes parce que quand je fais le Vine Clip généralement c'est pas à cause de ça. C'est pas parce que j'ai donné mon coup d'épée au mauvais moment. C'est parce que je fais avancer plusieurs frames d'un coup, quelque chose comme ça. Donc, vous mettez là. Là, vous attendez que la skull soit tout en haut. Vous pouvez faire du post-buffer si c'est trop dur pour vous. Vous vous mettez comme ça. Vous post-buffer un coup d'épée. Là, vous continuez de faire du post-buffer. Mais bon, je conseille à personne ça. Je suis plus du genre à grind les tricks jusqu'à bien les réussir. J'aime bien faire les tricks. Donc je vais vous apprendre la manière pour les pros. Donc coup d'épée, vers la fin de votre coup d'épée, joystick vers le bas et Z-target, ce qui va vous permettre de reculer et de commencer à descendre la vigne. Là vous continuez, vous posez là. Vous n'êtes pas obligé de poser aussitôt, mais vous le faites maintenant et vous continuez à descendre. Vous pouvez relâcher Z, Z-target, le lock, mais vous continuez à appuyer sur bas toujours. Il faut que vous continuez à appuyer sur bas jusqu'à que la main droite de Link passe au-dessus de la main gauche. Là vous voyez elle est en train de passer au-dessus de la main gauche, ça va être bon là.
Là, je peux relâcher bas. Et maintenant, il faut que je trouve des frames spécifiques. Il faut que je trouve les frames de la Skulltula qui vont pouvoir me permettre de clipper. Le meilleur indice, vous continuez à avancer des frames toujours. Et vous essayez de repérer ces frames. Regardez, en haut à droite de l'écran, j'ai des pattes maigres. C'est comme ça que je les appelle, je sais pas vraiment comment expliquer mieux. La Skulltula va montrer ses pattes maigres en haut à droite de l'écran. Quand vous avez cette frame, vous devez avancer 2 frames de plus. Heureusement que je fais pas du pause buffer comme ça en vrai. Ok. Quand vous êtes sur cette frame, qui doit être 2 frames après les pattes maigres, ce que vous allez faire, vous allez mettre le joystick vers le bas, et vous devez pause buffer le bouton A en fait, pour que Link se décroche. Et repose juste après. Les inputs là, c'est bas, start, bas et restart, avec le bon timing, pour que Link se décroche et que vous que vous remettiez la pause une frame plus tard. Vous voyez comme ça. Là je me suis décroché et j'ai remis la pause une frame plus tard. Là je mets toujours le joystick vers le bas et je vais continuer de faire avancer les frames. Il me faut une frame de plus là. Ok, là j'ai ma frame. Normalement là le vine clip est réussi. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est pousser le joystick vers le haut. Pousser le joystick vers le haut et enlever la pause. Et ça va me permettre de clip. Ok. Dès que vous avez clip, vous relâchez tout. Vous relâchez tout et vous attendez de tomber dans l'eau. Genre là, vous êtes dans l'eau, vous êtes bien. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez pousser le joystick bas gauche, direction bas gauche et Z target. Ça vous donne l'angle à peu près. Et maintenant il faut nager le long du couloir d'eau qu'il y a au-dessus. Je sais pas vraiment comment l'expliquer. Nager le long du couloir d'eau en mâchant B pour nager plus vite. Et quand vous arrivez vers le bout, ben, vous faites ce que j'ai fait. Vous tournez vers la droite et vous donnez un jump slash pour pouvoir atteindre, re-rentrer dans la zone en fait. Je vais essayer de vous le faire une fois en vitesse, meilleure vitesse. Ok, là j'ai posé beaucoup trop tôt. Les pattes maigres, ça change un peu à chaque fois, faut savoir. Faut être capable de reconnaître ces pattes maigres. Ok. Bas gauche, Z target. Vous avancez le long du couloir d'eau qui est en haut. Quand vous arrivez vers ici, quand vous êtes assez haut, vous mettez le stick vers la droite ou au droite. Vous attendez de tomber un peu et vous faites un jump slash. Et boum, vous êtes dans la salle des bombes choux. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous apprendre des backups, même si je suis pas le champion en backup. D'abord, je vais vous apprendre. Je suis pas. Non, je vais rien vous apprendre du tout. Faites comme je vous dis. Bon, je vais vous l'expliquer quand même, pour le coup. Ça peut toujours être utile. Le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre la deuxième frame après les pattes maigres. Vous pouvez vous lâcher à partir de cette frame. La première frame après les pattes maigres. Mais par contre, vous devrez faire avancer 3 frames. Vous lâchez et faire avancer 3 frames. Une frame. Et toujours avec le joystick vers le bas, bien sûr. 2 frames. 3 frames. Joystick vers le haut. Et voilà. C'est pareil, mais je sais pas. Moi j'ai moins comme ça. Vous voyez, faites pas comme ça. Faites comme je vous ai expliqué la première fois. Et aussi, ce qui peut vous arriver. Il peut vous arriver 2 choses. D'abord, je vous explique ça. Vous pouvez tomber ici. Il existe un moyen de remonter. Vous mettez à peu près comme ça. Backflip. Non, ça c'est pas bon. Ça, il faut être. Comme ça doit être bon. Là, vous comptez à peu près jusqu'à 4, je dirais. Vous mettez le stick bas droite.
Là, Link va faire ça 2 fois ou 3. Ça voudra dire que vous avez clippé en fait à travers la paroi, donc vous êtes sur le bon chemin là. Là, vous faites O, vous mâchez B, et vous êtes ici. Je vais pas prendre du tout, j'ai dit ça vraiment. Encore une chose, je sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais je vais essayer de le montrer. Ok, 2 frames de plus, une frame. Là-bas plus A pour se relâcher. Ok, là j'étais au mauvais endroit. Il y avait un mur à ma droite, j'étais dans l'eau basse. Si vous faites ça, c'est que vous avez mal fait votre setup, vous êtes placé trop à gauche. Donc voilà, faut bien se placer ici, genre votre pied droit qui colle la ligne. 2 frames, une frame, là, bas, et je pose buffer en A pour lâcher, une frame de plus toujours en mettant restant appuyé sur bas. Ok, O, je clip, je lâche tout, bas gauche, Z target, j'avance en mâchant B. Et voilà, easy peasy.